Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Pinky Tongue Chip and Destroy. Alors aujourd'hui, je vais me lancer dans la fabrication d'un lombricomposteur, donc pour pouvoir faire des petites doses de compost et aussi avoir quelques lombrics à portée de main pour la pêche. C'est parti! Alors là, nous allons effectuer des trous de 2 mm avec un petit foret de 2 mm afin de faire passer le jus, mais pas les vers. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on va ébavurer. Bon alors, l'astuce du jour, vous prenez une pointe de 2 par 40. Vous prenez un bout de manche à balai ou quelque chose comme ça, qui traîne, et vous insérez votre pointe dedans. Et vous allez avec ça pouvoir gratter l'intérieur des trous pour enlever les petits morceaux de plastique qui pourraient les boucher. Et éventuellement, quand les vers seront dedans, ça permettra de nettoyer les trous facilement. C'est magnifique. Bon, alors ensuite, nous allons mettre notre robinet ici sur un bac, donc qui n'est pas percé. Hein, parce que s'il est percé, on ne récoltera rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc prendre la mesure de la partie la plus large de l'écrou. Donc ici, moi, ça fait 4 cm. On laisse un petit peu de jeu. Et puis ensuite, donc on mesure à partir du fond. Là. Voilà. Pour pouvoir bien le centrer et pouvoir tourner pour serrer. Parce que si on le met trop bas, on va être bloqué, on ne pourra pas serrer. Donc il faut laisser un petit peu de jeu. Et puis après, on perce tout autour de la marque du trou. C'est pas le pédophile, hein. Ensuite, avec un cutter, on vient cutériser les bords des trous. Alors si vous pouviez avoir un bon cutter et pas un cutter de merde comme le mien, ça vous éviterait de vous couper. Mais bon, en y allant doucement, ça passe. Donc voilà, hop,
Tadam. Alors maintenant, un petit coup des bavurettes. Alors on y va doucement avec celle-là parce qu'elle râpe fort, hein. Donc, il ne s'agirait pas d'élargir le trou beaucoup trop, plus que de raison. Oh, comme c'est beau. Voilà. Bon alors, le test. Alors, il passe un tout petit peu en force. Bah justement, c'est pas plus mal. Ça évitera les fuites. Ah, nickel. Nickel. Alors, l'heure de vérité. Est-ce que je me suis pas trompé dans mes mesures? Hop, je vous mets ça comme ça. Et nickel. Impeccable. Ça tourne. Donc, on démonte. On va mettre un petit coup de papier de verre pour évaluer avant le montage final. Bon, je vous ai passé l'étape du papier de verre, hein, mais bon, on voit bien que ça a été fait. Ensuite, on va mettre un petit coup de soufflette pour éviter de se retrouver avec du plastique dans le jus de verre qui va finir dans le jardin. Donc, on va remonter notre Robico. On n'oublie pas le petit joint à l'intérieur. Et bah, je vais faire comme ça pour que vous voyez quand même comment on fait. Et donc le petit joint, et ensuite on visse. C'est pas magnifique. Voilà. On serre bien. Et voilà le résultat. Alors ensuite, sur notre boîte récupérateur de jus, on va positionner notre boîte à trous. Donc si on la met de ce sens-là, évidemment, ça tient pas. Mais comme ils sont malins, si on la met de l'autre sens, et c'est nickel, ça tient tout seul. Ensuite, nous allons donc camoufler la petite ouverture là avec le scotch là, parce que les verres n'aiment pas du tout la lumière. Donc on va les mettre dans le noir. Ah mais il colle cette saleté là. C'est normal, c'est fait pour. Ah bah t'es trop court du con. Hop. Là, c'est mieux. Tac. Bah, il faut être bien dans leur petite chambre. Impeccable. Bon, alors voilà ce que ça donne. J'en ai mis à l'intérieur des deux côtés, à l'extérieur des deux côtés. Impeccable. Alors maintenant, on va passer à l'ajout d'un étage supplémentaire. Donc, qui dit étage supplémentaire dit nouvelle boîte. Nouvelle boîte, donc il va falloir faire
des trous, comme tout à l'heure, mais des trous de diamètre 5 mm pour que les verres puissent circuler entre les deux étages. Par contre, bon bah alors donc hop, la boîte, si je la mets dans ce sens-là, bah, mes verres ils vont circuler, mais ils vont aussi se barrer. Donc il faut que je mette le couvercle et que j'adapte le couvercle. Donc d'après mes savants calculs, si je pose le couvercle par-dessus, comme ceci, et que je mets la boîte par-dessus, si je découpe juste les pourtours en laissant le bord, le truc devrait pas trop mal se positionner. On devrait être pas mal. Il devrait y avoir normalement pas beaucoup de verre qui dépasse. On va voir ça tout de suite. Alors, sur le fond de la caisse, on a un rebord qui fait 21 de large par 31 de long. Donc, sur le couvercle, j'ai tracé 21 par 31 centré et on va évider tout l'intérieur afin que le bac puisse se poser sur le couvercle sans qu'il y ait possibilité pour les verres de fuir. Alors là, j'ai percé les angles pour pouvoir insérer mon couteau parce que mon cutter c'est vraiment de la drouille. Donc je vais faire ça au couteau-scie. Regarde si ça va bien, mon gamin. Hop. Ouh, déjà, un bout de fait. Il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Alors, voilà donc ce que cela donne. Et on va essayer ça tout de suite. Donc, notre boîte. Notre couvercle. Notre boîte à trous par-dessus. Qui vient se fixer parfaitement. Voilà. Et donc, eh bien, on va pouvoir faire la même chose sur le couvercle du dessus pour pouvoir mettre notre troisième boîte. Donc là, je viens de tracer mes quadrillages 2 cm par 2 cm. Et comme pour l'autre boîte, je vais percer donc à chaque intersection, mais cette fois-ci avec un forêt de 5 ou 6 mm. Alors moi du coup j'ai pris un 6 mm pour que les verres puissent passer entre les deux boîtes supérieures. Bon alors, une fois que tout est percé, on n'oublie pas comme tout à l'heure de refermer les fenêtres au scotch noir intérieur, extérieur. Et puis, bah c'est nickel. Bon alors, ça me paraissait bizarre que je me sois pas encore blessé. C'est fait. Coup de cutter dans le doigt. Heureusement, l'ami Urgo est là. Pour les petits bobos, appelez l'ami Urgo. Je vous présente donc mon lombricomposteur qui est composé donc d'un premier Jean-Sébastien Bach à 9,95 € équipé d'un robinet à 6,50 €, plus un deuxième Jean-Sébastien Bach
à 9,95 €, ainsi qu'un troisième Jean-Sébastien Bach au même prix de 9,95 €, ce qui nous fait, Maryse, un total de 36,35 €. Et en cadeau gratuitement, voici le bidulo nettoyeur. Bidulo nettoyeur, donc une pointe à chevron de diamètre 6 mm et une pointe de 2 mm qui nous permet de nettoyer les trous-trous des différents diamètres. Alors Maryse, si on veut un lombricomposteur encore moins cher, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne savez pas? Eh bien, vous récupérez des pots de tabac auprès d'amis fumeurs. Donc ça a exactement le même rôle, mais c'est un petit peu plus petit. Voilà Maryse! On va donc préparer la litière pour accueillir nos vers de terre. Donc moi, j'ai été récupérer de la terre de taupinière dans le jardin, un petit peu d'eau et les fameux ah, tu vas quand même pas garder ça, ça prend de la place à rien. Donc moi aussi, je les garde, hein. Donc c'est les plaquettes d'œufs, donc qui vont me permettre de commencer à nourrir les vers de terre. Bon allez, c'est parti mon kiki. Donc on va mettre tout d'abord de la terre, de la bonne terre. Donc ensuite on ajoute des petits morceaux de carton. On va rajouter un petit peu de terre. Puis on va mouiller tout ça. Bon, point trop n'en faut. Ah bah si, il en faut plus en fait. Bah si c'est trop mouillé, on remettra de la terre. Bah, de toute façon, faut... Ah mais... Et bah voilà, je me suis éclaboussé, bravo. Bon, c'est un peu trop mouillé, il faudra remettre de la terre. Puis de toute façon, il faudra en remettre quoi qu'il en coûte. Puisqu'il va quand même falloir en mettre dans les bacs, hein. Donc ça ne suffira pas, il en faut plus. Ah voilà, hein, j'en ai foutu partout comme un gros sagouin. Comme d'hab, travail de sagouin. Bravo. Champion du monde, médaille d'or. Bon, ben on peut continuer comme ça. Donc, on prend notre mixture et on la met dans le bac numéro 2. Voilà donc ce que ça donne. Donc ça donne quelque chose qui est assez humide quand même, voilà, avec les morceaux de carton. Donc il faut à peu près 8 litres de terre, 2 litres d'eau à peu près. Puis vous voyez un petit peu la consistance, hein, c'est à vous de voir. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre donc les... Je vais remettre un petit peu de carton, un petit peu de couvercle et puis j'irai chercher des verres dans le jardin. Donc je laisse le premier et le deuxième étage pour le moment et le troisième étage se mettra après lorsque le système sera déjà bien lancé. Donc là j'ai récupéré un bout de géotextile donc, que je vais découper hop, à la taille du couvercle. Hop, voilà, pour mettre à l'intérieur et garder l'humidité. Et ensuite, il est temps d'aller récupérer des verres.
Regardez comme ils sont beaux. Touc. Alors, je vais mettre donc mes verres sur la terre. Alors, il n'y en a bien évidemment pas assez, il faudra que j'aille en rechercher, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, là-dessus, on va rajouter des rouleaux de sopalin. Voilà. On peut rajouter aussi des rouleaux de PQ. Hop. Voilà, en gros bout, en petit bout. Voilà. On peut rajouter encore notre truc d'œuf. Alors, tac tac, on peut lui mettre de l'eau, que ça soit un peu mouillé. Voilà. Que le carton soit bien humide. Voilà. Tac. Et par-dessus, notre géotextile bien imbibé. Voilà, pour bien garder toujours de l'humidité bien partout. Voilà. Alors tiens, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aussi là en mettre une petite poignée d'épluchure pour voir si... Hop. Voilà. Après, on rajoute le couvercle pour bien fermer le lombricomposteur. Voilà. Et lorsqu'il sera bien en route, on pourra donc rajouter le dernier bac, le bac numéro 3, en faisant pareil, en préparant une petite litière comme on a fait tout à l'heure avec la terre, du carton. Et puis après, dès qu'il y aura du jus, on ouvrira le robinet, on récoltera le jus. Donc moi j'ai pris une grosse bouteille, voilà, pour faire un petit peu d'engrais naturel pour le jardin. Alors on peut voir donc à gauche ma bouteille pour arroser, au milieu la bouteille de récupération des jus, et puis à droite j'ai été obligé de mettre un petit pot parce que mon robinet il fuit un petit peu malgré le joint, donc ça récupère un petit peu le jus, et puis j'arrose avec ce jus de récupération à nouveau les bacs pour garder une humidité. Alors, si on s'approche un petit peu, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir qu'il y a des naissances. Il y a des tout petits vers. Donc ça, c'est déjà bon signe, ça veut dire que ça se reproduit. Tous les petits blancs, là, c'est des juvéniles. Il y en a énormément, il y en a partout. Déjà au-dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, voilà. Si on gratte un petit peu, ça grouille. Ça grouille de verre. Donc, mission accomplie. Et dans l'autre bac, pareil, ça grouille. Il y en a au large. Et donc j'arrose avec ce qui est tombé du robinet. Et de temps en temps, on rajoute des épluchures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!